Shalom, shalom, PPDD, shalom. Je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler du mariage. J'ai attendu quelques frères qui commencent à dire que les mariages coutumiers ne sont pas les mariages. Il faut aller à la mairie ou à l'église pour être marié. On va voir selon la parole de Dieu, c'est le père qui donne sa fille au mariage. Pour commencer, on va prendre nos Bibles. Genèse 2, à partir de 21, on va lire la parole de Dieu. Genèse 2, à partir de 21. La Bible dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma sa chair. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène sa fille vers l'homme. C'est Dieu, c'est le Père qui donne sa fille. Donc c'est Dieu le Père qui donne sa fille Ève à Adam. Écoutez, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène Ève à Adam. C'est le Père qui donne sa fille. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tout nus et ils n'avaient point honte. Voilà, nous avons vu que le père qui donne sa fille en mariage, c'est Dieu qui a amené Ève à Adam. C'est Dieu qui a donné Ève à Adam. Voilà, les mariages, c'est le père qui donne sa fille au mariage. On prend encore Genèse 1. Genèse 1, à partir de 27. Genèse 1, 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Dieu a béni Adam et Ève. Dieu y dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est Dieu qui bénit le mariage. C'est le Père qui bénit le mariage. Après, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez sur la terre. Voilà, le mariage a été béni par Dieu le Père. C'est le Père qui bénit le mariage. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas à la mairie. C'est Dieu le Père qui bénit le mariage. Le mariage a été béni au jardin d'Éden. C'est le Père qui bénit, c'est le Père qui donne sa fille au mariage. C'est le Père qui bénit le mariage. Oh, voilà, ça commence à aller. C'est la deuxième fois que j'ai entendu deux frères qui ont dit que les mariages coutumiers, ce n'est pas le mariage. Il faut aller à la mairie et à l'église pour être béni. Nous voyons dans la parole de Dieu. C'est Dieu le Père qui a donné Ève à Adam. Donc c'est Dieu le Père qui bénit le mariage. Dieu a béni le mariage dès le jardin d'Éden. Oh mes bien-aimés. Genèse 1 à partir de 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre.
c'est Dieu qui a béni le mariage depuis le jardin d'Éden. Le mariage a été béni par Dieu le Père. Maintenant, sur cette terre, c'est le père biologique qui bénit le mariage. C'est le père biologique qui donne sa fille à mariage. Ce n'est pas la mairie. La mairie, nous, après le mariage coutumier, on peut aller pour la sécurité, pour sécuriser la famille, pour les droits. Mais le mariage, c'est le père qui donne sa fille en mariage, c'est le père qui bénit le mariage. Le mariage a été déjà béni par Dieu le Père dans le jardin d'Éden. Genèse 1, 28. Nous allons lire encore dans la Bible pour voir 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à partir du 17e verset. 1 Samuel 18, 17. La Bible dit, Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille. Voilà, c'est le père qui donne sa fille en mariage. Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saoul se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saoul, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père est en Israël, pour que je devienne le gendre du roi. Lorsqu'il arriva le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Ariel de Méola. Michal, fille de Saoul, aima David. On a informé Saoul, et la chose lui convint. Il se disait, je la donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Et il tomba sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David, pour la seconde fois, je vais aujourd'hui devenir mon gendre. Saoul donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez à confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Oh! Les serviteurs de Saoul rapportèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu d'importance. Les serviteurs de Saoul lui rapportèrent. C'est avec, répondit David. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot. Le roi ne demande point de dot. Voilà, il faut donner la dot pour prendre la fille de quelqu'un. Mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saoul rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi avant les termes fixés. David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et se livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul lui donna pour femme Milca, sa fille. Voilà, la dot a été donnée par les prépuces des Philistins. C'est le père qui décide comment tu vas marier sa fille. C'est le père qui décide comment tu vas donner la dot pour que le père puisse te donner sa fille.
C'est Saoul qui a décidé comment David va prendre sa fille par les prépuces des Philistins. David, il a dit, moi je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour marier la fille de Saoul. Saoul a dit, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas l'argent, moi je vais te proposer autre chose. Si tu vas tuer 100 Philistins, tu prends les prépuces, je vais te donner ma fille. C'est le père qui décide comment il va te donner sa fille. Le mariage, c'est le père qui donne sa fille. Mes bien-aimés, dans la parole, vous allez voir, jamais dans la Bible, on va prendre la fille de quelqu'un comme ça. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Oh mes bien-aimés, on va lire. Les mariages aujourd'hui, je commence à attendre beaucoup de choses. Que les mariages, il faut aller à la mairie. Les mariages, il faut aller à l'église. Le vrai mariage, selon la Bible, c'est le mariage coutumier. C'est le père qui donne sa fille selon ce que le père demande à son gendre. Voilà mes bien-aimés. Donc on va aller, la mairie c'est quelque chose pour la sécurité après, pour la sécurité de la famille. Ça, on peut aller après. Mais quand on parle des mariages, les mariages, c'est pas il faut aller à la mairie. C'est le mariage quand le père a accepté la dot. C'est le père qui a donné sa fille. Vous êtes mariés, mes bien-aimés. Nous allons vivre dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, à partir de 28. C'est le Dieu le Père, quand il a béni les mariages, il a dit maintenant, soyez féconds. Après la dot, oh, alléluia, on va lire, alléluia, on va lire. Genèse 1, la Bible dit, à partir de 28, la Bible dit, je prends 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Après, Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez. Alléluia. Et multipliez la terre et assujettis et dominez sur tous les poissons. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà, c'est Dieu qui bénit. Quand Dieu a béni, maintenant Dieu a dit, soyez féconds. Tu peux connaître ta femme. Après la bénédiction du Père, c'est le Père qui bénit. C'est le Père qui donne sa fille. Si le Père t'a donné sa fille, t'a donné ta dot, tu peux connaître ta femme. Tu es marié. Après la bénédiction de Dieu le Père, Dieu a dit, soyez féconds. Alléluia. Remplissez la terre. C'est le Père qui donne sa fille en mariage. C'est le Père qui bénit les mariages. Alléluia. Oh, je vais prendre dictionnaire biblique. C'est très important d'avoir le dictionnaire biblique, mes bien-aimés. Ça aide beaucoup à enlever des malentendus. Je prends le dictionnaire biblique. On va voir le dictionnaire biblique qui va nous dire quel mariage qui était considéré dans la Bible. Nous lisons la Bible, mais nous interprétons des choses qui ne sont pas valables. Aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Sans connaître les sources des choses. Voilà, dictionnaire biblique à la page 399. Dictionnaire biblique. Si quelqu'un a ce dictionnaire, il peut lire chez lui. Page 399. Je lis pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire le mariage? Alléluia. Le mariage, l'hébreu et grec ne possèdent pas les termes spécifiques pour désigner le mariage qui, dans l'Orient ancien, et donc aussi en Israël, était une démarche ni religieuse ni publique, mais une affaire privée, une affaire purement privée entre deux familles, plus spécialement entre le père de la fiancée et celui du fiancé ou le fiancé lui-même. C'était purement privé. C'était ni religieuse ni publique, mais une affaire purement privée entre deux familles, plus spécialement entre le père de la fiancée
est celui du fiancé ou le fiancé lui-même. Mes bien-aimés, le choix de l'épouse, d'une manière générale, c'est le père qui choisissait une épouse pour son fils et qui convenait avec le père de la fiancée du montant à verser à ces derniers. Exode 22, 16. Il était fort rare qu'un fils se cherche une femme contre la volonté de ses parents. Genèse 26, 34. Voilà. Donc, c'était familial, le mariage. Le mariage, c'était familial, c'était quelque chose, la famille du marié et de la fiancée qui vont aller chercher les parents de la fiancée pour donner la dot. Ça, c'est le dictionnaire biblique, page 399. Les mariages à l'époque, ce n'était ni religieuse, ni publique, mais c'était affaire purement privée. Voilà. Les mariages et les Grecs ne possèdent pas les termes spécifiques pour désigner les mariages qui, dans l'Orient ancien, et né donc aussi en Israël, même en Israël, était une démarche ni religieuse, ni publique, mais une affaire purement privée entre deux familles, plus spécialement entre le père de la fiancée et celui du fiancé ou le fiancé lui-même. Choix de l'épouse, une manière générale, c'est le père qui choisissait une épouse pour son fils et qui convenait avec le père de la fiancée du montant versé à ces derniers. Exode 22, 16. Il était fort rare qu'un fils se cherche une femme contre la volonté de ses parents. Genèse 26, 34. Voilà. Le dictionnaire biblique nous dit c'était le mariage, c'était quelque chose de familial. Ça ne concernait ni l'église, ni public. Voilà, ça c'était le mariage biblique. C'était pas, il faut aller à la mairie. La mairie c'était après pour la sécurité. Mais les mariages, quand on parle de mariage biblique, le mariage biblique, c'est la dot. C'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est le père qui bénit le mariage. Ce n'est pas aller à l'église pour être béni. Si ton père, si tu pars en mariage, sans l'accord de ton père, sans l'accord de tes parents, tu ne seras pas béni. Oh mes bien-aimés, ma sœur, tu ne seras pas béni. La Bible dit, c'est le père qui bénit le mariage. Tu dois obéir à tes parents. La bénédiction, le Dieu a mis à tes parents pour être béni. Tu ne vas pas fuir tes parents parce qu'ils n'ont pas accepté ton mariage. Ils ne vont pas accepter ton mari ou ton fiancé. Tes parents, ils n'ont pas accepté ton fiancé. Tu vas aller fuir pour aller marier à l'église. Ma sœur, tu ne seras pas bénie. Tu ne seras pas bénie, ma sœur. C'est le Père qui bénit. C'est le Père qui bénit le mariage. Dieu a donné cette autorité. Comme on a vu dans Genèse 1, 28, c'est le Dieu qui bénit les mariages. Cette option-là, Dieu a donné à tes parents pour prendre la dot pour te bénir. On va lire Genèse 24. On va voir cette bénédiction. Alléluia. Genèse 24. Genèse 24, mes bien-aimés. Le mariage, ça n'a jamais été quelque chose de l'église ou civil. Civil, c'était quelque chose après pour signer le contrat pour la protection de la famille. Genèse 24, 42. Je lis la parole de Dieu. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et je dis, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que jeune fille qui sortira pour puiser à qui j'ai
dirai, laissez-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, toi, moi, et puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que juge finisse de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donnez-moi à boire, je te prie. Elle s'est appressée, s'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je te donnerai aussi à boire tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et je dis, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses bras, à ses mains. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Lama et Bethuel répondirent et dirent, c'est l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni à mal ni à bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Voilà, c'est le père de Rebecca qui donne Rebecca à Isaac. Voilà. Prends Rebecca et va avec elle pour qu'elle soit la femme de ton, pour qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Lorsque les serviteurs d'Abraham y attendirent leurs paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Il a donné la dot ici. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, les serviteurs dirent, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Les frères et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me tardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laisse-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors, ils répondirent, allons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et ils lui dirent, veux-tu aller avec ton homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et il leur dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir les milliers des myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà. Qui ont béni Rebecca ici? Je reviens là. Qui ont béni Rebecca? Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens.
il bénit Rebecca. Il bénit donc la famille qui a béni Rebecca. Il bénit donc, ils ont béni les sœurs, les parents, donc les pères, la mère et ses sœurs. Ils ont béni les sœurs. Oh, alléluia. La bénédiction du mariage vient de la famille. C'est le père qui bénit, c'est la mère qui bénit, c'est les sœurs qui bénissent les sœurs pour aller en bénédiction en mariage. Alléluia. Si tu refuses la bénédiction de tes parents pour aller chercher la bénédiction d'un pasteur ou de quelqu'un d'autre, tu ne seras pas béni, ma sœur ou mon frère. C'est la famille, c'est le père qui bénit. Quand ils ont dit il, donc c'est le père qui a béni, c'est la mère qui a béni, c'est les sœurs qui ont béni. Toute la famille qui a béni Rebecca pour aller en mariage avec la bénédiction de la famille. Alléluia. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu depuis de la Chaïroua, et il habitait dans le pays du Midi. D'un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivèrent. Et les chameaux arrivaient. Rebecca levait aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, mon serviteur, c'est mon serviteur. Alors elle prit son voile, elle se couvre. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, il devint sa femme. Il est parti là, après la dot. Il est parti à la mairie. Il est parti à l'église pour être béni, pour être non. Après la dot, Isaac a pris Rebecca, il a rentré, il a montré à sa maman, et il prit Rebecca, et il devait sa femme. Et il l'aima, ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Le mariage, c'est le mariage familial. La dot, c'est le mariage familial, c'est le vrai dot qui est connu par la parole de Dieu. Après, la personne, il peut aller à la mairie, effectivement, pour aller sécuriser la famille, sécuriser les enfants, la femme aussi, oui. Mais le mariage, c'est la dot, c'est la famille, c'est le père qui donne sa fille à mariage, c'est le père qui bénit, alléluia, les mariages. Voilà. Et je vais lire encore pour vous, voilà. Un livre qui confirme la parole de Dieu, un livre qui est écrit, l'auteur c'est Christiane de Roche Noblecourt. C'est une Française qui est historienne, qui est vraiment très profond sur les choses africaines. Donc il a écrit un livre, La femme au temps de Pharaon. La femme au temps de Pharaon. Je vais lire ce qu'elle a écrit, qui va confirmer ce que je vais de lire. Voilà. Elle a dit dans la page 200, à la page 296. À la page 296. Qu'est-ce qu'elle a dit? On va lire avec vous. 296, voilà. Elle dit, la page 296, elle dit, au préalable, les jeunes hommes étaient venus entretenir le père de celle qui désirait prendre pour femme. Dans certains cas, cela paraît sûr. Le père s'attendait directement avec celui qui avait choisi pour assurer le bonheur de son enfant
en passant avec lui une sorte de convention, comme on l'a vu. C'était ensuite la cohabitation qui légalisait de fait toute union. La fille quittait la maison de ses parents pour entrer dans celle de son mari. Dans quelques très rares exceptions, ces derniers, en revanche, venaient installer chez la femme lorsque celle-ci était beaucoup plus riche que lui. Mais cela était en principe fortement déconseillé. Donc ici, il dit, si par exemple la femme est plus riche que l'homme, donc l'homme, il peut venir à cohabiter avec la femme. Mais il dit, c'était rarement, mais ça arrivait. Mais c'était mal vu dans la société si l'homme vient cohabiter avec la femme. Je continue. Il faut se garder d'interpréter l'événement avec notre mentalité occidentale, moderne. Pas plus cause à cette occasion. Il faut définitivement rejeter la subjection d'une bénédiction nuptiale dans les temples. Je vais répéter ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut se garder d'interpréter l'événement avec notre mentalité d'occidentaux modernes. Pas plus les droits canoniques que les droits privés n'étaient en cause à cette occasion. Il faut définitivement rejeter la subjection d'une bénédiction nuptiale dans les temples. Il faut rejeter la subjection d'une bénédiction nuptiale dans les temples. Donc, il n'y avait pas la bénédiction nuptiale dans les temples. Ça n'existait pas. Même à l'époque des pharaons, les pharaons noirs, comme les Africains. Ce sont les Africains qui parlent de bêtises comme ça. Ce sont les Africains qui disent aujourd'hui, les mariages coutumiers, ce n'est pas les mariages. C'est grave. La Bible, là, vient d'où? La Bible, nous lisons, vient d'où? Maintenant, la dame ici, Christiane, elle est en train de dire les mariages, ça n'existait pas. Les mariages, ça n'existait pas dans les temples. Ça n'existait pas dans les temples. Elle dit, il faut définitivement rejeter la subjection d'une bénédiction nuptiale dans les temples. La garantie la plus forte pour assurer les liens conjugaux était le désir d'entretenir la famille d'asile en mode fer de sécurité grâce à une bonne attente et à la mise au monde d'enfants légitimes. Sécurité encore renforcée par l'exigence des contrats de mariage. Maintenant, ils vont aller pour sécuriser la famille avec un contrat de mariage. Maintenant, là, ils vont aller à la mairie après pour la sécurité. Voilà, là, on est d'accord. Mais quand vous dites que les mariages coutumiers, ce n'est pas un mariage, là, je ne suis pas d'accord. Là, c'est faux. Après le mariage coutumier, le père a donné sa fille. Voilà, vous vivez. Si tu veux, tu peux aller sécuriser. Mais déjà, vous êtes mariés. Les mariages, la bénédiction nuptiale, ça n'a été jamais un mariage dans l'époque, dans les temples. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, les mariages nuptiales. Ça n'existait pas. Il a dit, il ne faut pas avoir la mentalité occidentale moderne. Voilà. Il faut définitivement rejeter la subjection d'une bénédiction nuptiale dans les temples. La garantie la plus forte pour assurer les liens conjugaux était le désir d'entretenir la famille dans une atmosphère de sécurité grâce à une bonne attente et à la mise au monde d'enfants légitimes. Sécurité encore renforcée par l'exigence de contrats de mariage. Susceptible d'être conclu après l'union. Susceptible d'être conclu après l'union. Donc après l'union, maintenant, vous allez faire
les contrats de mariage pour sécuriser la famille. Voilà. Après les mariages coutumiers, vous êtes bien mariés là, avec la bénédiction du père et de la famille. Maintenant, pour la sécurité de la famille, vous allez faire les contrats de mariage. Hein? Susceptible d'être conclu après l'union. Parfois, 7 ans de cohabitation. Contrat d'origine tibétaine et qui rendait souvent irréalisable des désirs que le mari aurait pu avoir de se séparer de sa maîtresse de maison. Quand on dit la maîtresse de maison, c'est le terme en fait, c'est la femme. Voilà. Donc c'est après, il dit, même après 7 ans même, après 7 ans de cohabitation, maintenant la personne peut aller faire le contrat de mariage maintenant pour sécuriser la famille. C'est après pour sécuriser la famille. Oh mes bien-aimés. Voilà. Voilà. J'étais vraiment outré d'attendre les frères africains qui commencent à dire, ça la deuxième fois que j'ai entendu ça, les mariages coutumiers, ce n'est pas les mariages. Si vous vivez ensemble, après le mariage coutumier, vous êtes dans les pédicités. Voilà, j'étais vraiment outré. J'ai dit, c'est pas possible. Ce sont les Africains qui disent ça. Ils connaissent même pas leurs coutumes. Ils connaissent même pas leur religion. C'est pas possible. J'ai attendu ça. On a lu dictionnaire biblique. Vous avez vu dictionnaire biblique. Qu'est-ce qu'ils disent? Les mariages, c'était familial. Ça n'a jamais été religieux ou public. C'était familial. Dans les livres ici, je vous ai montré. Si quelqu'un a ces livres-là où il peut chercher, il va lire, vous allez découvrir beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Le titre, c'est Les femmes au temps des pharaons. Voilà, c'est l'État africain. Voilà. Vous avez vu dans la page 399. Voilà. Le mariage a été jamais religieux ou civil. Voilà. Le mariage a été toujours familial, béni par les pères. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Et voilà, mes bien-aimés, voilà, tous ceux qui sont entrés dans la préparative alors du mariage. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de choses comme ça, des prédications qui ne tiennent pas debout. Alors, si tu donnes les dots, tu donnes la dot pour prendre ta femme, si le père t'a donné cet accord-là, a pris la dot, ben vous êtes mariés. Voilà, selon la parole de Dieu, Genèse 1, à partir de 28, voilà, Dieu les a bénis et Dieu les a donné l'accord de remplir la terre, de s'assujettir. Et voilà, si le père t'a donné sa fille et t'a donné la dot, vous êtes mariés, tu peux connaître ta femme. Et voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci.